n'a pas été une action réfléchie, ça a été très spontané. Aussi spontané que la réaction de l'agent de sécurité qui a mis dehors, qui a empêché carrément une étudiante de passer son examen, par rapport à une tenue qu'il a estimée incorrecte, ou indécente, parce que c'est souvent les termes qui sont utilisés, indécent, irrespectueux. Donc j'ai réagi là-dessus par une page qui a très vite pris et qui a suscité des débats. Donc j'avais fait le choix de dire ma dignité n'est pas dans la longueur de ma jupe, pour dire toutes les jupes, quelle que soit la longueur, notre corps nous appartient en fait. Je voulais pas être clivante dans cette page, je voulais pas dire c'est un combat pour ou contre la mini-jupe, donc pour ou contre la religion, je voulais juste identifier la problématique de la femme dans l'espace public. Alors par rapport au piratage, ça a été violent comme action, parce que c'est du terrorisme, pour moi c'est une forme de terrorisme. Parce qu'à la rigueur, ils auraient pu se contenter de créer une contre-campagne, une contre-page avec leurs propos, or qu'ils n'ont finalement aucun autre propos que la violence. Donc elle arrivait à un moment où la page avait à peu près 15 000 abonnés en moins d'une semaine. Et on posait des débats, les premiers statuts, ça a été le rapport à la Constitution. J'avais identifié les 4 articles qui rappelaient aux Algériens que les libertés individuelles étaient garanties de manière constitutionnelle. La Constitution, après tout, elle est inspirée de quelque chose d'extrêmement fédérateur, qui est la déclaration d'indépendance. Donc ça a permis aussi de poser le débat sur qu'est-ce qu'on en a fait de cette Constitution, comment on se l'est appropriée ou pas. Et donc il y a eu un engouement, il y a eu des gens qui envoyaient des photos de façon assumée, d'autres de façon anonyme. Et c'est là où j'ai trouvé que ça a été extrêmement violent, parce que la personne qui a hacké la page, le pirate, un espèce de crypto-islamiste avec des pseudos ridicules, auto-ridicules, qu'humiliants pour lui, parce qu'en fait il ne s'assume même pas, a eu accès à des correspondances. Et je trouve ça petit et minable. J'ai subi autant que toutes les personnes qui ne partagent pas leur opinion, en fait. C'est symptomatique du refus de l'autre. L'insulte, c'est l'absence totale d'arguments. Oui, des insultes et puis des réactions complètement contradictoires avec ce que eux pensent être religieux et nous accuser d'être des motabaligines, des monafiqines, des apostats, des koufars, et en même temps ils nous envoyaient des mails d'insultes accompagnés de versets coraniques, souvent sur la Nisa, accompagnés de leur sexe en érection, en photo. Donc je me suis rendu compte à quel point ils étaient dans des problématiques de frustration d'abord, de toute forme de frustration, qu'elle soit sexuelle ou frustration même du langage, parce que l'absence de propos, c'est une absence de langage. L'insulte, c'est une absence de langage. Donc voilà, c'est ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là. C'est que c'est des personnes qui ne voient pas le fond du problème. L'histoire de la jupe révélait réellement la problématique de la femme dans l'espace public, de ses droits, du fait que la femme a été réquisitionnée, son corps a été réquisitionné dans des velléités politiques ordurière souvent, puisque ça a été utilisé par les fanatiques, par les islamistes, et c'est partout, c'est international en fait. Donc non, d'abord la question de la femme, la question des droits de la femme est une problématique qui nous concerne tous, elle n'est pas mineure, elle est majeure, et que la femme fait partie de la société en tant que citoyenne à part entière. Donc à partir du moment où on est citoyenne à part entière, toute action qui va à l'encontre d'un citoyen ou d'une citoyenne qui porte atteinte à sa dignité humaine, morale, intellectuelle, ce n'est pas un problème mineur. D'autant plus qu'elle est révélateur. Les femmes sont toujours le sujet des crispations quand un pays ne va mal. On l'a posé en France aujourd'hui, il y a quelques semaines, avec cette histoire de jupe longue. Ça se pose aujourd'hui aussi à Alger, et partout en Algérie. De toute façon, c'est pas nouveau ce rapport de violence que les femmes subissent dans l'espace public. Et à ces gens-là, je trouve hyper réac de leur part de considérer que les droits de la femme, c'est une question mineure. D'autant plus qu'on a oublié quelque chose. Moi, j'insiste énormément sur le fait que les femmes sont en première ligne quand il y a un conflit. Il ne faut
pas, c'est une insulte à la mémoire de personnes comme Katia Bengana, je pense aussi à Amel Zinoun Zouani, je pense à Nabila Djahnin, à toutes ces femmes qui se sont levées contre le terrorisme, contre la violence. Donc non, c'est pas une problématique mineure. D'abord, c'est un rappel, en fait, avec toute la campagne qu'il y a eu juste après, c'est-à-dire la campagne du si t'es un homme, voile ta femme, c'est des mots d'ordre qui nous reviennent il y a 20 ans. C'est des mots d'ordre des islamistes qui étaient en campagne en 90, 91, 92 et les années qui ont suivi. Donc cette problématique a réveillé quelque chose de beaucoup plus important, l'absence de mémoire, la mémoire collective. Et un pays qui renonce à son histoire, à sa mémoire, à une société qui est dans le déni, est une société qui ne pourra pas passer à autre chose. Et on tournera systématiquement en rond là-dessus. Les excuses du ministre, on les a accueillies comme on doit les accueillir, c'est-à-dire il y a bien sûr une satisfaction, mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas de dire je suis désolée. Le mal a été fait, la violence a été faite. Il a d'abord soutenu la décision de son agent de sécurité, à l'époque où il était encore recteur de l'université en question. Et ça a été très grave pour moi. On ne peut pas commettre, il a un niveau de responsabilité qui n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous la pression, se dire bon, finalement, on va s'excuser. Il a quand même appuyé son agent de sécurité. Ensuite, on a rendu des coups à un coup qu'on a reçu. Donc voilà, on est dans ce rapport-là. Et des excuses ne servent à rien s'il n'y a pas un travail de sensibilisation et qui viennent aujourd'hui des politiques, parce que cette problématique est gérée par des militants. Il y a des militants qui travaillent sur le terrain avec très peu de moyens, avec une logistique très faible et avec une volonté grande comme ça. Mais aujourd'hui, la problématique est tellement grave, tellement violente que si les politiques ne s'en emparent pas, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Solidarité, tous les ministères concernés par la problématique des droits de la femme, la justice aussi, on n'y arrivera pas. Donc il faut en arriver au stade où on doit réclamer que la cause de la femme algérienne devienne une cause nationale, que la cause de la mémoire par rapport à tout ce que l'Algérie a subi pendant la décennie noire devienne aussi une cause nationale. C'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a eu la concorde civile au milieu de tout ça. Mais là, il faut cette piqûre de rappel. Tout ce qui s'est passé en violence, là, il y a quelques jours, par rapport à cette campagne qui a voilé des petites filles de 2 ans. C'est hyper dangereux, c'est une hypersexualisation finalement du corps d'un enfant. Donc il y a une génération entière qui ne sait pas qui sont les islamistes. Quand on a des jeunes qui pensent que Daesh c'est un groupe anti-système, anti-impérialiste et qui ne résument pas ce qu'ils sont, c'est-à-dire des terroristes avec des propos islamistes, aussi ne pas prendre en charge ces jeunes-là et les laisser partir vers une dérive beaucoup plus grave et revenir au point zéro d'il y a 20 ans. En ce qui me concerne, j'avais été très claire dès le début, c'est-à-dire que moi je profitais de la tribune que j'ai là, c'est-à-dire une petite fenêtre médiatique qui me permet d'alerter et je ne me suis jamais positionnée en tant que militante parce que militer derrière un écran par écran interposé, pour moi c'est pas très glorieux en soi. Mais je me suis rendu compte qu'en même temps, être toujours sur le qui-vive et alerter, et c'est aussi donner de l'énergie en fait aux autres, ceux qui travaillent sur le terrain véritablement. Et c'est ce qui le fait d'avoir 15 000 abonnés en moins d'une semaine m'a permis aussi de prendre conscience du fait que les gens se sont rendus compte, mais on n'est pas si minoritaire, on est finalement plus ou moins nombreux à réfléchir, à avoir une idée de l'Algérie qui soit un pays qui fédère sur une valeur toute simple du vivre ensemble. Donc non, je ne pense pas que je vais m'arrêter là. Il y a une prise de conscience personnelle. Et il n'y a pas plus tard qu'hier, avec un ami, on discutait, on parlait de la nécessité de donner du sens. On ne sait plus donner du sens aujourd'hui à ce qui nous arrive, à ce qui nous est arrivé. On ne produit plus. Et ça, c'est la conséquence du terrorisme. On a une saignée au niveau de l'élite intellectuelle. On a perdu des penseurs, des auteurs, des personnes qui fabriquaient du sens. Et là, je pense qu'il est urgent pour nous de se retrouver les uns les autres, malgré nos couleurs politiques, malgré nos
nos opinions, malgré les idéologies des uns et des autres, mais si on se retrouve sur juste ce point-là, de créer du sens et de fédérer les gens sur la cause du vivre ensemble, ça serait bien qu'on se retrouve les uns et les autres à table, parce que les islamistes, eux, ils avancent très bien là-dessus. Ils arrivent à nous fermer la gueule et c'est plus possible. Merci beaucoup. Je t'en prie.